Psaume 44, on s'est arrêté au verset 9. Nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrerons à jamais ton nom. Quand on lit ça, on a l'impression que la suite ne va être que des marguerites et des coquelicots, que tout va bien aller. C'est ce à quoi on s'attend. Et c'est dur. Parce que quand on marche avec Dieu de tout son cœur et que la galère arrive, voire de grosses galères, on se dit, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? On oublie une chose, c'est que Dieu reste Dieu. Job n'avait rien fait. Et pourtant, il a été plongé dans un tourment terrible. Plus près de nous, Jésus n'avait rien fait. Jean-Baptiste n'avait rien fait. On estime, j'avais déjà dit ça, on estime que Jean-Baptiste a servi entre 6 et 9, 10 mois. Donc il est resté plus de 30 ans sous le boisseau, si je puis dire, avec un apparent insuccès, en apparence. Pas beaucoup d'amis et des sauterelles au repas. On peut se dire, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Jean, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, non. Et pourtant. Amen. Alors, si on regarde à partir du verset 10, cependant, malgré qu'on essaye de faire tout bien, tu nous repousses. Ça, alors là, c'est quand même quelque chose. Tu nous repousses, tu nous couvres de honte, tu ne sors plus avec nos armées. En gros, on perd. Tu nous fais reculer devant l'ennemi, et ceux qui nous haïssent enlèvent nos dépouilles. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On a essayé de marcher avec toi, on a retenu les leçons, on ne s'est pas confié en notre épée, on ne s'est pas confié en notre arc. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Verset 12. Tu nous livres comme des brebis à dévorer. Vous avez déjà vu une brebis? Aucun moyen de défense. Tout petit, tout frêle, tout mignon. Presque elle vous tend les bras quand vous allez pour l'égorger. Waouh! Tu nous livres comme des brebis à dévorer. Tu nous disperses parmi les nations. On dira la même chose de Jésus. Il est comme une brebis destinée à l'abattoir, comme ça. Tu vends ton peuple pour rien. Tu ne l'estimes pas à une grande valeur. Mais qu'est-ce qui se passe? Et il y en a qui sont morts comme ça. Nebuchadnezzar est arrivé, 70 ans de déportation. Il y en a, ils n'ont pas vu le reste. Hein. S'ils avaient 50 ans, ils n'ont pas vu le reste. Qu'est-ce qu'on a fait? Et je pense qu'il y en a qui sont morts avec une culpabilité importante en disant, voilà, bon, vaut mieux mourir en se repentant qu'en étant orgueilleux, mais tu fais de nous un objet d'opprobre pour nos voisins, de moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent. On n'a pas envie de ça. On n'a pas envie d'être décrié. On n'a pas envie de ça. Et je vous rappelle qu'ici, on est face à des gens qui marchent avec Dieu. Qui marchent avec Dieu. Tu fais de nous un objet de sarcasme parmi les nations et de hochement de tête parmi les peuples. Ma honte, cette fois-ci on revient au singulier, ma honte est toujours devant moi et la confusion couvre mon visage. Waouh, 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 waouh. Quand on est croyant, chrétien, avec des défauts, ça, c'est le lot de chacun. Des erreurs, c'est malheureusement le panache de la chair. On va faire des erreurs. Mais si ces erreurs-là sont vécues de manière visible, et là, c'est le cas, les nations voyaient ce qui se passait en Israël. Et vous, peut-être que dans vos vies, vous avez des péchés visibles que certains n'ont pas manqué ou ne manqueront pas de mettre en avant pour se moquer de vous. Vous couvrir de honte, de confusion, que le diable se régale, combien il est content quand c'est comme ça. Mais ça, c'est dur. On vient de vivre un temps de louange qui nous a tellement renouvelés. Mais c'est parfois la seule oasis de la journée.
le temps où je vais être devant Dieu. Tout le reste est dur. Tout le reste est dur. On vit dans un monde dur. On vit dans un siècle qui fait tout pour rayer Dieu de la carte. Donc verset 16, ma honte est toujours devant moi et la confusion couvre mon visage. Tant que Dieu ne nous délivre pas, nous sommes couverts de honte et de confusion. On prie pour maman Valérie. Certains pourraient dire, et l'ont dit d'ailleurs, est-ce bien raisonnable de continuer à prier? J'ai tout entendu. J'ai tout entendu. Et certainement, et parfois avec de bons cœurs, de bonnes résolutions. Mais on m'a proposé d'arrêter de prier pour. On m'a demandé si j'étais pas à contretemps. Tellement de choses. Ça fait du mal. Et ça contribue à avoir une honte et une confusion sur le visage. Mais il y a une chose que je sais. Quand Dieu parle, il faut tenir. Un jour ça change. Un jour ça change. Alléluia. À la voix de celui qui m'insulte et m'outrage, à la vue de l'ennemi et du vindicatif. Et le verset 18 est pour moi le tournant du psaume. Le verset 18 est le tournant de ce psaume. Le moment où il faut relever la tête et les épaules. Tout cela nous arrive, ok, sans compter, oublier. Le Amen, c'était là. Amen. Oui, c'est dur. Oui, il y a la honte. Oui, il y a la confusion. Oui, il y a tout ça. L'important, c'est comment moi, je suis face à Dieu. Et en l'occurrence, tout cela nous arrive. On ne va pas se laisser démolir. On ne va pas se laisser détruire par le mensonge du diable parce que nous ne t'avons pas oublié. Quand c'est vrai, il faut le revendiquer. Il faut le revendiquer devant Dieu le Père en disant « Moi, Seigneur, je t'aime. Moi, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Moi, Seigneur, je veux croire. Je suis comme le père de la fille de Jairus. Et je te dis, aie pitié de moi. Viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de ma pauvre âme. Viens sauver mon âme. Viens frapper à la joue tous mes ennemis. Viens dévorer ceux qui veulent me dévorer. Viens détruire dans le monde spirituel tous ceux qui veulent me détruire. Et donne-moi la victoire parce que je ne t'ai pas oublié. Sans que nous ayons violé ton alliance. Sans que nous ayons violé ton alliance. Je dis souvent à maman Valérie, tu es la meilleure des femmes. Normalement, j'essaye de lui dire tous les jours, tu es la meilleure des femmes. Tu n'as rien fait de mal. Tu es la meilleure d'entre nous. Et tout cela arrive. Et il y a un but. On ne le comprend pas. J'espère qu'on le comprendra quand même. Mais franchement, maman, c'est quelqu'un de bien. Maman, c'est quelqu'un de bien. Amen. Amen. En tout cas, pour moi, maman, tu es une lumière. C'est une femme qui a donné sa vie, qui a consacré sa vie à son mari, à ses enfants, à son église. Amen. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point elle s'est consacrée pour vous. Amen. Alléluia. Non seulement elle n'a pas oublié Dieu, mais elle n'a oublié aucun de vous. Et ce qui lui arrive, humainement, c'est totalement injuste. Amen. Mais je crois une chose. Si notre famille est tellement dans la tourmente, c'est parce que Dieu, à un moment donné, va faire quelque chose. Amen. Donc tout cela nous arrive sans que nous t'ayons oublié, sans que nous ayons violé ton alliance. Notre cœur ne s'est pas détourné. Et nous pouvons le dire à l'église Bethel du Var. Nos cœurs ne se sont pas détournés. Amen. Depuis 9 mois et 11 jours, me semble-t-il. 9 mois et 11 jours que ça a commencé. Qu'est-ce qu'on fait? On est à genoux devant Dieu. On est à genoux devant Dieu. On le cherche. On le cherche. Et on continuera. Notre cœur ne s'est pas détourné de toi. Seigneur, écoute-nous. Au moment où je suis en train de prêcher, toi, tu es un auditeur. Le plus grand des auditeurs. Nous ne t'avons pas oublié. Viens nous défendre. Nos pas ne se sont pas éloignés de ton sentier. On n'a pas couru chercher de l'alcool. On n'a pas couru chercher une boîte de nuit ou je ne sais pas quoi. Nos pas ne se sont pas éloignés de ton sentier. On a continué à prendre le sentier de l'église.
On a continué à aller à la réunion. J'aimerais vous signaler que depuis 9 mois et 11 jours que ça a commencé, nous n'avons annulé aucune réunion. Ni le mardi, ni le jeudi, ni le samedi, ni le dimanche. Aucune. Parce que notre cœur ne t'a pas oublié, Seigneur. Notre cœur ne t'a pas oublié, Seigneur. Nos pas ne se sont pas détournés de ton sentier. Et pourtant, tu nous écrases dans la demeure des chacals. Vous avez déjà vu un chacal, ça a pu. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Seigneur, qu'est-ce qu'on fait dans ce marasme? Qu'est-ce qu'on fait dans cette épreuve? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Alléluia. Alléluia. Et tu nous couvres de l'ombre de la mort. Je ne sais pas si vous réalisez ce qu'il vient de dire là. Ce n'est pas une petite ombre. Couvert de l'ombre de la mort. Il n'y a plus de soleil. Il fait froid. Et la mort, ça fait peur. Rarement ça réjouit. C'est dingue. C'est dingue. Et pourtant, c'est réel. On peut par exemple, je vois éteindre devant moi, on peut par exemple être à l'école et puis sentir que on n'est pas en phase avec les mêmes désirs que les camarades de classe. On peut comme ça se retrouver à l'écart. Verset 21. Si nous avions oublié le nom de notre Dieu, étendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne le saurait-il pas? Parce qu'on se pose des questions quand ça va mal. Qu'est-ce que j'ai fait? Dieu m'a oublié. Ça cogite dans la tête. Mais il a la bonne attitude en disant, quelques versets avant, on ne t'a pas oublié. Mais si on l'avait fait, c'est pas vrai que Dieu l'aurait pas su. C'est pas vrai que Dieu l'aurait pas su. Donc, si c'est pas vrai qu'il n'aurait pas su que je l'avais pas oublié, alors il sait que maintenant, là, je ne l'ai pas oublié. J'ai pas étendu mes mains vers un Dieu étranger. Vous savez, et ça peut se comprendre. Vous avez des gens qui prient Bouddha. Dans la tourmente, ils vont se mettre à prier un autre Dieu. Ça peut se comprendre. Le mieux, c'est d'arriver vers le Christ. C'est la dernière destination. Hein? Mais parfois, malheureusement, vous avez des chrétiens qui se sont arrêtés de prier. Qui se sont arrêtés et qui ont étendu leurs mains vers un Dieu étranger. Regardez le roi Saül. Dans sa tourmente, il a été voir une tourneuse de cartes. Une nécromancienne. Vous voyez, la puissance de la souffrance peut nous rendre parfois presque fous. Le Seigneur dit qu'il abrégera la souffrance pour que le sceptre de la méchanceté ne reste pas sur le lot des justes, afin qu'ils n'apprennent pas à aller vers le mal. Oui, si c'est trop long, trop lourd, trop profond, à un moment donné, on est tenté. Dieu ne le saurait-il pas, lui qui connaît les secrets des cœurs? Ça veut dire que Dieu connaît mieux notre cœur que nous-mêmes. Connaît mieux notre cœur que nous-mêmes. Mais, et ce verset sera repris pour Jésus dans Romains 10, c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours. Et c'est à cause de l'ordre du Père que Jésus a été égorgé, si je puis dire, par la main romaine. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Et oui, il reprend cette image de la brebis qui va à la boucherie. Et ici, on parle de Jésus. Alors, si Jésus a été livré en pâture aux Romains, je sais qu'on n'a pas envie d'entendre ça, mais ne nous étonnons pas que le même Père qui a livré son fils bien-aimé à la boucherie, le même Père prenne les mêmes enfants, c'est-à-dire nous, et nous met dans des situations qui sont très difficiles et qui nous éprouvent. Mais c'est le même Père qui a le même amour pour le même Fils et qui l'a ressuscité. C'est le même Père qui l'a sorti du tombeau qui va te sortir toi de tes soucis. Amen. Et j'aime énormément la dernière partie
Et je la cite à Dieu. Et je vous encourage, apprenez-la par cœur. Récitez-la devant Dieu. Réveille-toi! Amen. Pas Michel, pas Sarah, pas... Non, toi, Seigneur, réveille-toi! Amen. Pourquoi dors-tu? Ici, réveille-toi. La 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 la, réveille-toi. Tu te réveilles pas, c'est pas grave. Si, c'est grave. On est à la boucherie. On va y passer, y trépasser. Seigneur, il faut que tu te réveilles. Il faut que tu te réveilles. Parce qu'à un moment donné dans nos vies, on a l'impression que Dieu dort. Que rien ne se passe, que plus rien ne bouge. Et c'est là, à ce moment-là, qu'il faut s'emparer de la parole de Dieu. Et la citer, et la citer, et la citer, et la citer. Réveille-toi. Ça ramène. Réveille-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Encore une fois, réveille-toi. Ne nous repousse pas à jamais. Pour un temps, c'est déjà dur. Mais pas à jamais, Seigneur. Pas à jamais. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Amen. Alléluia. Et je veux prendre le temps de regarder Réveille-toi, qui est our, qui veut dire se réveiller, être réveillé, se lever, de l'assoupissement, prendre courage, etc. Alors bien sûr, Dieu n'a besoin de rien de tout ça. Dieu n'a pas besoin de prendre courage. C'est juste pour dire. Ce verset, il est là pour nous dire, il faut taper à la porte du ciel. Amen. Comme dans Luc 18, lorsque la pauvre veuve va casser les pieds au juge inique et qui, en gros, lui dit « Bouge, bouge, bouge !» Je ne veux pas continuer, je suis une pauvre veuve, il faut que ça bouge. Et bien là, Dieu t'incite par sa parole. C'est pas irrespectueux, c'est pas quelque chose qu'il va te reprocher. Tu dois venir devant Dieu. Réveille-toi! Quelqu'un qui dort, on ne lui dit pas, tu ne peux pas te réveiller. Bouge! Réveille-toi! Amen. Réveille-toi, ne nous repousse pas à jamais. Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? Voilà, ça c'est du terreau. Ça c'est de la matière qu'il faut utiliser. J'étais avec un pasteur du Niger cette semaine. Et on a prié pendant très longtemps pour ma chère épouse. Et il me dit, j'ai regardé la dernière fois la prédication de dimanche et je sentais de la souffrance quand tu prêchais. T'as bien senti? On n'est pas debout parce qu'on est debout, on est debout parce que lui nous tient. Amen. C'est sa grâce. Et moi j'ai besoin du plus profond de mes entrailles. Et c'est peut-être malheureusement cela qui fait que, c'est que, est-ce que nous sommes aussi profonds quand tout va bien? Si personne n'est malade, que vous gagnez 30 000 € par mois, qu'il y a 3 000 personnes à l'église, tous donnent vraiment que bonne figure. Personne ne pêche, tout est magnifique. Réveille-toi, Seigneur. Bon, après tout, s'il se réveille demain, hein, on a le temps. C'est pas... Bon, le plein du jet a été fait, nous allons partir à la plage. On est moins fort quand on est fort. On est beaucoup plus efficace quand on est faible. Quand on souffre pour de bon. Amen. Quand on souffre comme des malades, comme des dingues. Que ça arrache tout dans les entrailles. Alors là, il y a un vrai jus. Amen. Là, il y a un vrai jus. Et puis, il y a aussi une autre fonction. Si vous achetez de l'huile d'olive un peu chère, vous verrez, les plus chères, c'est première pression à froid. Elles ne sont pas du tout dans le même prix. C'est le meilleur du jus. Mais après, il y a les pauvres. Alors on prend les vieilles pots. Il n'y a plus rien dedans. Et on te les presse. Et on sort un peu de jus. Pour faire de l'huile moins bien. Quand on est pressé, quand nos vieilles peaux, quand nos vieilles âmes de tocards et de tocardes, quand nos vieilles baves en bavent,
Les vrais... Ils sont ton vieux jus, là, bien puant, là. T'es critique, t'es tout ça sort. Mais ça sort pas à la première pression. C'est malheureux. C'est malheureux. Regardez les questions, verset 25. Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi? Ici, j'ai un verset qui me dit, demande à Dieu, pourquoi? J'en ai un autre, où Pierre a dit à Jean, demande-lui, qui c'est? Pourquoi que c'est qui s'est sorti? Que Judas, il n'est plus là. Pourquoi? Usons de nos droits de fils et de filles. Usons de nos droits. Voilà pourquoi il faut lire la parole, parce que si tu ne la connais pas, tu risques pas de la compléter, tu risques pas de la citer. Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? Notre âme est abattue dans la poussière. Il faut être honnête. Oui, moi, maintenant, aujourd'hui, on est le 11 janvier 2026. Oui, mon âme est abattue. Je disais à un pasteur, je ne sais plus lequel, ce qui est le... quand je pose ma tête sur l'oreiller le soir, à droite, il n'y a personne. Waouh! Ça, c'est indescriptible. Indescriptible. Oui, je sais, dans l'église, il y en a qui disent, moi je tourne la tête à droite, il n'y a personne. Bien content. Mais moi non. Je ne peux pas vous expliquer avec des mots humains ce que ça fait. Ce que ça me fait. Et là oui, mon âme est abattue dans la poussière. Bon, je vous rassure, j'essaye qu'il n'y ait pas de poussière dans le lit. Hein? Je change les draps. Mais dans mon cœur, au plus profond de mes entrailles, ma femme me manque. Notre corps est attaché à la terre. Lève-toi pour nous secourir. Moi, je veux vivre ça. Le verset 24 dit, réveille-toi 2 fois. Et le psaume conclut au verset 27, lève-toi. Amen. Et moi, je te le demande, Seigneur, maintenant, là, en direct, lève-toi pour ma famille, lève-toi pour mon église, lève-toi pour l'entreprise, lève-toi pour toutes les familles de l'église, lève-toi pour tous ceux qui devraient être là, qui ne le sont pas, lève-toi pour les absents, lève-toi pour les présents, lève-toi Amen. pour nous secourir et délivre-nous à cause de ta bonté. On se planque derrière son amour. Moi, je conclurai en vous disant ça. Souvent, je dis au Seigneur, délivre-moi à cause de ton amour. Si tu ne peux pas à cause de moi, je plaide coupable. Je ne suis pas un saint. Ok, je peux tout à fait comprendre que, bon, tu peux pas le faire à cause de moi, fais-le à cause de maman Valérie. Tu peux pas le faire à cause de maman Valérie, fais-le à cause de et j'arrive jusqu'à Nathan. Ah, à cause de Nathan. Bon, si même là, c'est pas possible, à cause de toi. À cause de toi. Réveille-toi, Seigneur. Dans ma vie, et tous ceux qui écoutent la vidéo, puisque c'est la prochaine vidéo qui sera postée pour la chaîne de prière, levez-vous en demandant à Dieu de se lever. Parce que quand tu dis à Dieu, réveille-toi, il s'agirait que ça te réveille aussi. Et quand tu demandes à Dieu, lève-toi, il s'agirait que tu sois debout. Amen. Donc du coup, c'est une réciprocité qui se met en place. Tu te lèves, et ça me fait lever. En me levant, enfin, tout le monde se lève. Amen. Pas pour Danette, pour Jésus. Levons-nous pour le Seigneur et demandons-lui de se lever pour nos vies. Amen. Demandez à Dieu de se lever pour vos enfants qui ne sont pas convertis, parce qu'il y en a dans vos familles, vos enfants ne sont pas convertis. Demandez à Dieu de se lever pour vos enfants qui sont peut-être avec des difficultés à l'école et qui ont des notes avec 1 chiffre. Pour que ça repasse à 2 chiffres. J'en sais rien. Ou avoir des problèmes à l'école, au travail, ou ceci ou cela. Demandez à Dieu de se réveiller. Amen. Et demandez à Dieu de se réveiller dans vos vies aussi. Amen. Pour que, comme je le disais, parce que j'ai encore entendu, encore eu un pasteur cette semaine, il est formidable ce pasteur. Si je regarde la vidéo, il se reconnaîtra.
a fait un texto me disant que j'étais un vaillant héros. Je dis non, un vaillant zéro, pas héros. Et je disais à un autre pasteur qui me dit ah, ça me parle. Je dis en fait la différence entre moi et tous les autres, parce qu'il faut bien admettre que dans l'épreuve, comme souvent je vous ai dit, on est tous dans le four de l'épreuve. Il y en a qui sont à 100 degrés. Moi j'ai aussi été à 100 degrés. Je trouvais qu'il faisait chaud. Ah, c'est gars. Quand vous passez à 500, 5000, ou voire plus, ça change. Et je dis voilà, la différence que j'ai, parce que beaucoup de personnes me disent ouais, on est encouragé. Quand on pense à toi, on n'arrive plus à se plaindre. On se dit ouais, il vit tellement un truc dur, alors nous, nos petits problèmes, machin, papa. Et puis j'en ai plein aussi qui me disent oui, alors moi j'ai été malade, mais c'était pas grave. Je ne risquais pas la mort. Il y en a plein qui me disent. La seule différence que moi j'ai entre tous les amis pasteurs, tous les collègues pasteurs, c'est que je marchais dans le chemin de ma vie comme n'importe qui. Il y avait une piscine, je ne l'ai pas vue. Boum, je suis tombé dedans. Et la seule différence, c'est que maintenant, je rame et je nage comme un dingue parce que je ne veux pas couler. Amen. Mais je ne coulerai pas. Amen. Parce que réveille-toi. Amen. Parce que lève-toi. Amen. Quand j'étais petit, je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais il y a à peu près 60 ans de ça. Quand on vous apprenait à nager à l'école, il y avait une pédagogie à peu près égale à 0. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ah, le pauvre petit, il va être mouillé, ça le met dans l'eau. Ça c'est sûr, si tu mets dans l'eau, il va être mouillé. À l'époque, en tout cas moi c'était comme ça, dans l'Est c'était comme ça. T'es où toi? Allez hop là, il me chopait par le bras dans le grand bassin, et là, ben je coulais pas. Je braillais, je buvais, mais je coulais pas. Et puis au bout d'un moment, il me tendait la perche comme ça. Je chopais la perche. C'était ou lui, il me rejoignait, ou lui, il me remontait. Mais il comprenait bien que je ne la lâcherais pas. Oh, des fois, il tient. Oh, moi, je ne lâchais rien. Bon, la pédagogie était à revoir. Mais Dieu n'est pas comme ça. Comme je vous l'ai dit, moi, je suis tombé dans une piscine. J'ai pas. C'est comme Job. Job, à un moment donné, il dit écrase-moi, achève-moi, on n'en parle plus. Quand j'ai lu ça, pourtant je l'ai lu des dizaines de fois depuis des dizaines d'années. Comment vous dire? La dernière fois que j'ai lu Lob, non, pas Sébastien Loeb, il est alsacien aussi comme moi, mais non. La dernière fois que j'ai lu Job, comment vous dire? Jamais je l'avais compris comme ça. C'est comme si j'étais rentré dans une chambre froide, beaucoup plus profondément. Et là, j'y vois quelque chose. Que Dieu soit glorifié, on ne souffre pas pour rien. Il en sort de meilleures pensées, de meilleures intentions. Et puis nous sommes beaucoup plus avec du coffre et du corps quand on lui demande de se réveiller. Sois glorifié, Père, pour chacune de nos vies. Qu'on se réveille et qu'on puisse par ta grâce te demander de te réveiller, de te lever dans nos vies. Merci Papa, au nom de Jésus. Amen. Amen.